écoutez-moi bien. Ça peut être une parole de sagesse. Si vous le voulez l'accepter. Je vous dis que le diable, il est rusé. Le diable, il est malin. Écoutez-moi bien. Daniel et ses frères sont arrivés en Babylone. Lorsqu'ils sont là-bas, Nebuchadnezzar dit, vous allez adorer. Ils ont dit, non, on ne le fera pas. Ils n'ont pas été voir le roi. Ce sont les gens qui ont constaté que ces hommes ne sont pas en train d'adorer. Et ils ont été colportés auprès du roi, qui fait que le roi les a fait venir. Et le roi leur a dit, est-ce que c'est de manière délibérée que vous n'adorez pas? Ils ont dit oui. Que tu nous tues ou que tu fasses quoi que ce soit, nous n'allons pas adorer ton Dieu. Mes amis, laissez-moi vous dire, est-ce que l'adoration à Dieu a une valeur pour vous? Est-ce que Dieu représente quelque chose, quelqu'un pour vous, une personne, un être? Est-ce que Dieu a une valeur à vos yeux qui fait que vous êtes prêts à mourir pour la cause de Dieu? C'est de cela que cela tient. Parce que si je veux sauvegarder certaines choses, eh bien je suis en train de faire fausse route. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre des Hébreux, beaucoup en sont morts, ils ont été décapités parce qu'ils avaient un regard qui était dans le lointain. Ils voyaient Jésus. Vous, que voyez-vous ce soir? Que voyez-vous ce soir? L'adoration n'est pas à adresser à un être spirituel. Je pourrais lire plusieurs passages. Satan est venu vers Jésus dans Luc chapitre 4, verset 8. Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. » Lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé à sa rencontre tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva et dit, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme, je suis un être créé. » Satan, qui est un être créé par Jésus, demande à Jésus de l'adorer. Jésus lui fait une réflexion en lui disant, « Tu adoreras l'Éternel ton Dieu seul. » Je continue. Même dans le livre de l'Apocalypse, Jean vient de voir une révélation extraordinaire. Il dit, et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Les chrétiens devraient adorer Dieu en esprit. Mais je vais sauter ce point-là. Je voudrais arriver sur le dernier, qui ne sera pas long. Je vais essayer de le traiter en 5 minutes. Ce sera un exploit, mais je vais essayer. Les chrétiens devraient adorer Dieu au milieu d'une génération perverse. Revenons à notre texte. Genèse chapitre 13. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme, et tout ce qui lui appartenait. Et Lot avec lui. Abraham était très riche, nous avons souligné cela, en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement. Regardez ce qui est écrit. Entre Béthel et Haï. Regardez, mes frères et sœurs. Abraham sort d'Égypte et il va vers Béthel, la maison du pain. Et à Béthel, c'est là qu'il a sanctifié un lieu, c'est là qu'il a créé un autel pour l'adoration à Dieu. Ça, c'est au milieu des païens. Et c'est au milieu des païens qu'Abraham, lui, va se mettre à adorer Dieu. Au milieu des païens. Aïe. Mes frères et sœurs, n'est-ce pas, nous trouvons des raisons pour ne pas servir, ne pas adorer Dieu. Pasteur, chez moi, il n'y a que mes enfants ne sont pas chrétiens. Pasteur, mon épouse n'est pas chrétienne. Pasteur, ma femme n'est pas chrétienne. Pasteur, mon mari n'est pas chrétien. Pasteur, mes enfants sont Pasteur, il y a des raisons que je ne peux pas le faire. Je veux te dire, mon frère, ce sont des excuses. Ce sont des excuses. Tu es aussi paresseux. Tu es aussi fainéant, tu ne veux pas
tu ne veux pas te sacrifier. Mais Abraham, au milieu de ce peuple, mes frères et sœurs, allez en Algérie et implantez une église et dites on va adorer Dieu. Mais non, on va venir vous détruire. Allez en Irak, on fera la même chose. Allez par-ci, allez par-là, allez chez les Indiens, on dira la même chose. Mais Abraham n'a pas regardé à sa vie. Il a bâti l'autel et là il a commencé à adorer Dieu. Mon frère, ma sœur, surtout ma sœur, abandonnons nos excuses. Disons à notre Dieu ce soir, je change, je décide que ça change. Chez moi, je rentre et je vais t'adorer. Je vais te louer, je vais te célébrer. Qu'il y ait des chrétiens ou qu'il y ait des païens, c'est pas mon problème. La Bible dit que Daniel n'avait même pas peur de ces gens parce que sa vie n'avait pas plus de valeur. Il rentre chez lui après un édit du roi de mettre à mort tous ceux qui adoreraient un autre Dieu. Un autre Dieu. Que fait Daniel? Il rentre à la maison, il se met à genoux, il ouvre les fenêtres et commence à prier à haute voix, de sorte que les gens qui étaient autour entendaient que Daniel priait. Est-ce que Dieu l'a abandonné? Est-ce que le Dieu l'a laissé dans ses problèmes? Est-ce que Dieu lui a dit débrouille-toi, tu as cherché tes problèmes, c'est le tien? Non, mes frères et sœurs. Lorsqu'un homme se lève pour Dieu, Dieu se lève pour cet homme. Ce soir, la vraie adoration, c'est celle que j'apporte à mon Dieu au milieu d'une génération perverse. Laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, lorsque je vais au travail, le païen, lui, l'homme là qui est pervers, dans ma présence, il ne peut pas venir avec ses affiches obscènes. Lorsque j'arrive au travail, l'homme ou la femme, quand je suis là, fait attention pour ne pas faire usage d'obscénité en ma présence. Je suis différent. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un homme mis à part. Et en moi, il y a la louange, il y a l'adoration, il y a la reconnaissance à mon Dieu. Et sur ma bouche, je ne peux pas lui dire, eh, tu sais mon ami là, oh, s'il te plaît, si tu veux rester dans son bureau, tes images là, tu le mets dans ton tiroir, et quand je suis pas là, tu le regardes. Mais quand je suis là, tu le fais pas. Non. La seule chose que je dois lui dire, c'est qu'il entend sur mes lèvres une louange à mon Dieu. Comment j'apporte mon adoration? Chaque instant de chaque jour, je bénis mon Dieu. Je lui dis merci pour la vie, pour le souffle. Chaque instant de chaque jour. Qui c'est qui connaît ce chant? Léon. Chaque instant de chaque jour. Jésus prend soin de moi. Et c'est pourquoi je lui apporte, viens ici mon frère, on va chanter. Débrouille-toi, musicien. Il ne le connaît pas. Vous pouvez comprendre cela? Karen, tu connais ce chant? On n'a même pas pris soin de notre... Vous savez, il faut qu'on prenne soin d'elle. Le pasteur est loin. Qui c'est qui reste à la maison avec toi, ma sœur? J'espère que tu n'es pas seule. Ah, j'espère qu'il y a du monde. Le jour où il n'y a personne, il y a assez de jeunes filles ici pour déléguer, pour aller là-bas. Ah, je pense à toi souvent. Je dis, en l'absence de notre pasteur, il faut qu'on prenne soin de toi. Et il ne sera pas déçu. Chaque instant de chaque jour, Jésus prend soin de moi. C'est pas possible. On va terminer ainsi. C'est la louange que j'apporte sur mes lèvres. C'est cette reconnaissance que je veux vous dire, mes frères. S'il vous plaît, l'adoration à Dieu, c'est pas seulement des chants. C'est pas seulement des chants. C'est pas seulement des applaudissements. C'est pas seulement lorsque tout va bien, je dis à Dieu merci. C'est tous les jours de ma vie. Je dis Dieu merci. Vous êtes là ce soir dans cette salle. Je ne connais pas votre besoin,
Mais je suis convaincu que ce soir, Dieu a posé dans vos mains les bénédictions que vous ne pouviez pas penser avoir. Vous êtes venus comme par hasard. Laissez-moi vous dire, vous ne partez pas à vide. Jésus vous a guéri. Et s'il vous plaît, vous reviendrez, vous direz, vous donnerez témoignage de ce que Dieu a fait. Jésus vous a accordé des faveurs inespérées, inattendues, mais il a fait ce soir.